Yop tout le monde, ça va, aujourd'hui on se retrouve pour la review de l'épisode 61 de Boruto, épisode qui était très bien, je vous invite à aller le voir si tu l'avais pas vu, c'est dispo dans la description comme d'habitude, c'est gratuit sur ADN, tous les jeudis aux environs de 12h30, et bien on a eu un épisode qui était vachement cool, c'est vrai que celui-là je dois avouer que je le mets dans mon top épisode de Boruto, j'étais vraiment dedans, moi quand je regarde un animé j'aime bien être dedans, tout simplement. Quand je vois pas les 20 minutes passer, en fait, je trouve que l'épisode est bien. Parce que ça veut dire que t'es dedans, ça veut dire qu'il n'y a pas un moment donné où tu te dis ah mais c'est long l'épisode. Et parfois, bon, ça arrive, tu regardes un animé et puis t'as l'impression que l'épisode, bah au final, il dure, alors que pas du tout, ça reste quand même que 20 minutes. Et donc, ici, effectivement, j'ai pas vu le temps passer. Bon, on a un épisode qui est centré du coup sur la finale, hein. Je rappelle qu'en finale, on a Sarada, Boruto et Shinki. Et l'épisode est effectivement centré là-dessus et surtout centré sur Boruto, j'ai envie de dire. J'ai été déçu d'un petit truc, c'est de Sarada dans cet épisode, ou plutôt de ce qu'ils ont montré de Sarada. Tout simplement parce que bon, on a le combat qui démarre, etc. Normal, et eh bien Boruto, plus le combat avance et plus on voit qu'il est impliqué dedans, qu'il veut vraiment montrer qu'il est là, etc. Et Sarada qui a l'objectif de devenir Hokage, donc on va dire que réussir l'examen c'est très important, hein. Au final c'est aussi important pour elle que ça l'est pour Boruto. Et j'ai trouvé justement que Sarada à ce niveau là était un petit peu effacée. C'est pas qu'elle était pas sérieuse ou autre, mais c'est juste que j'avais pas l'impression qu'elle était vraiment déterminée à gagner le combat. Bon, on va quand même parler rapidement du combat. Au début, donc, on a Sarada qui propose directement à Boruto effectivement de s'allier parce qu'ils savent que Shinki c'est pas forcément un adversaire facile, hein. Quand tu l'as vu dans les derniers combats, bah, c'est vrai qu'il y a du niveau là en phase 2, c'est pas comme les combats entre guillemets un petit peu random qu'ils avaient avant. Notamment, donc les deux s'allient. Alors ça c'était très sympa parce qu'on a pu voir un petit peu d'improvisation comme on a l'habitude, comme quand ils étaient en mission, en fait, bah, parfois effectivement ils improvisent et là c'était le cas. Donc ça c'était très sympa, à un moment donné ils sont tous les deux capturés, hein, parce que bon, Shinki, d'ailleurs il y a Naruto qui fait la remarque à Gaara, ça me rappelle quelqu'un parce que tu vois que Shinki se protège, etc., comme le faisait Gaara à l'époque quand il était justement contre Naruto. Et effectivement, eh bien, le combat, très clairement, on voit que Shinki domine du début jusqu'à quasiment la fin. Et donc, effectivement, à un moment donné, les deux se font capturer dans les grosses mains en limaille de fer que Shinki fait. Et puis bon, là, on a Boruto qui commence un petit peu à réfléchir dans sa tête. Il repense un petit peu à tous ceux qui pensent à lui, qui le soutiennent, etc. On le voit, bon, que Naruto notamment le soutient, Shikadai, etc. Toutes les autres équipes de Konoha au final. Et c'est ça qui m'a un petit peu dérangé, c'est parce que c'est grave centré j'allais dire sur Naruto. C'est perturbant, hein, de parler de Naruto et Boruto. C'est grave centré sur lui. J'aurais préféré voir un poil le côté de Sarada justement, voir qu'elle est vraiment déterminée justement à gagner ce tournoi parce que bon, elle veut devenir Hokage et il faut bien qu'elle passe par là. Et donc bah, Boruto effectivement il cherche des petites tactiques parce que bon ils sont effectivement pris dans les mains et donc il arrive au final à se libérer lui et à libérer Sarada. Encore une fois grâce à l'entraide des deux, et à partir de ce moment-là ça devient un petit peu plus compliqué parce que on avait déjà vu cette technique de Shinki, mais Shinki avait laissé un petit peu des traces de limaille de fer sur Sarada justement, et on a d'ailleurs une technique très stylée de Shinki qui en fait crée des ailes avec justement sa limaille de fer, donc j'ai trouvé ça grave stylé en tout cas. Et il commence à envoyer des plumes, ça me faisait limite penser à une attaque cruelle dans Pokémon ou des trucs comme ça, enfin soit c'est pas c'est pas ça le sujet. Et bon, bah, évidemment Sarada elle esquive tout parce qu'elle a ses Sharingan, donc c'est pas bien compliqué en soi pour elle d'esquiver, mais derrière, eh bien, Shinki utilise le magnétisme pour effectivement que Sarada se fasse toucher par les plumes dans le dos, etc. Et donc bah, Sarada se fait très rapidement au final éliminer. Donc voilà, c'est ça le truc aussi, parce qu'on voit pas trop sa détermination, et elle se fait un peu vite éliminer. Bon, c'est normal, hein, le combat n'allait pas durer
éternellement, j'ai envie de dire. Donc en soi c'est un mal pour un bien, dans le sens où comme ça permet au combat de vraiment avancer et de pas rester bloqué sur des petites choses, mais j'aurais quand même préféré y voir un petit peu plus. Donc à partir de là, effectivement Boruto, bah, il voit que Sarada est à terre, donc il y a Shinki qui le provoque en soi et qui provoque le village et dit que oui, enfin en parlant de Gaara, oui mon père avait surestimé votre village et tout, vous êtes tous des nazes ici, enfin il dit un petit peu tout ça. Au final il y a Boruto qui s'énerve et il décide d'utiliser eh bien son Boruto Stream qu'on avait déjà vu auparavant, je sais plus c'était contre qui qu'il avait utilisé ça la première fois, mais on l'a déjà vu quelques fois. Et du coup il utilise son Boruto Stream, donc jusqu'ici il n'utilise pas son artefact. Et eh bien je me suis demandé jusqu'à la fin est-ce qu'il va l'utiliser ou pas. Au final il y a Shinki qui crée une espèce de lance, une énorme lance, une énorme pointe de l'émail de fer. Et donc il y a Boruto qui se retrouve en... Enfin il y a le Boruto Stream du coup qui se retrouve arrêté par justement cette pique de l'émail de fer. Et donc à ce moment là on a Boruto qui réfléchit à beaucoup de choses, il voit que tout le monde l'encourage et tout, mais malheureusement bah, il n'arrive pas justement à percer on va dire la défense de Shinki. Et notamment il y a un moment qui m'a un petit peu plus touché, c'est que on voit déjà, bon, on revoit les images quand il promet à Shikadai de gagner pour lui, etc. Donc plus tu vois les images et plus tu sens que Boruto va essayer effectivement de gagner, hein, c'est ça le but. Et à un moment donné on voit que il repense à Naruto justement, on a Naruto qui est devant lui et Naruto qui se retourne et qui commence à s'éloigner. Donc en fait, pour lui, le combat c'était pas juste montrer qu'effectivement Konoha était là, etc. aussi, c'était surtout d'impressionner son père. Et pour lui, en fait, gagner le tournoi, c'est faire un pas vers sa relation avec Naruto. Et c'est ça qui était très très bien dans cette scène. Du coup, à partir de ce moment-là, bah, effectivement, il a pas le choix, il est bien obligé de passer aux choses sérieuses entre guillemets. Et donc, il utilise son artefact, son nouvel artefact. Il avait eu une nouvelle technique, on savait pas c'était quoi, hein. Dans le dernier épisode je crois que l'autre là qui crée les artefacts lui a donné, mais je sais plus comment est-ce qu'il s'appelle. Et effectivement il utilise le flash violet, hein, qu'on a déjà eu l'occasion de voir par Kakashi notamment. Donc là tout le monde est impressionné. Il y a Mitsuki qui a bien vu ce qui se passait, et bon, bah, Naruto aussi a bien vu ce qui se passait, il a bien vu que c'était pas normal que Boruto utilise ça. Au final, Boruto bat Shinki grâce à ça. Naruto du coup se lève et décide d'aller voir Boruto. Et là, eh bien évidemment, bon, ça m'avait surpris que personne ne le remarque plus tôt. Tout de même, je vais pas vous le cacher. Mais effectivement, bah, Naruto prend la manche de Boruto, la soulève, et puis bon, il voit bien qu'il y a l'artefact. À partir de ce moment-là, bah, ça se voit que Naruto il est très déçu quand on voit sa tête tout simplement de ce que Boruto a fait. Boruto aussi, il est très très mal, les deux étaient très très mal durant la scène, hein, on va pas se le cacher. Et Naruto décide d'éliminer effectivement Boruto, donc au final c'est Shinki qui gagne parce que Boruto est éliminé. Donc il y a Boruto qui fait aussi, enfin, qui dit à Naruto que c'est de sa faute parce qu'il s'occupe pas assez et tout de lui. Bon, ça on le savait déjà que Boruto en voulait à Naruto. Et puis là, bon, on a, je sais plus comment il s'appelle, celui qui crée les artefacts justement, enfin qui arrive sur le terrain et qui commence à faire sa petite pub, etc. Devant tout le monde, parce que bon, évidemment, quand t'as des gens des 5 villages qui sont réunis, bah, ça fait une bonne pub, on va pas se le cacher. Et eh bien, fin d'épisode, on voit une petite scène où ça se met en négatif, comme on a déjà vu dans Naruto et tout, hein. Et puis boum, là on a tout simplement les membres du clan Otsutsuki qui arrivent au-dessus de l'arène. Et ben, malheureusement l'épisode se termine là-dessus, donc je vais pas vous le cacher que je suis très impatient de voir la suite. Je sais pas ce que vous avez pensé de cet épisode, mais n'hésitez pas à le dire en commentaire. En tout cas pour moi c'était un des meilleurs qu'on a eu de Boruto jusqu'ici. C'est vraiment celui qui m'a fait ressentir le plus de choses, que j'ai kiffé du début à la fin. Voilà, il n'y a pas qu'une moitié d'épisode qui était bien, c'était vraiment tout qui était très 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 bien, hein, parce que je dis pas que les autres épisodes sont nuls, mais ils sont bien sans plus. Ici c'était vraiment très 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 bon. Et du coup, eh bien, je vais vous laisser là pour cette vidéo review. N'hésitez pas à lâcher le petit pouce bleu si ça vous a plu. Je vous laisse là, ciao, bye bye.